Donc nous allons pouvoir passer au point de notre ordre du jour. Donc l'ordre du jour composé de 16 points, avec un chapitre économie-aménagement assez important, avec différents rapporteurs. À titre personnel, je rapporterai les 4 premiers points, notamment le point numéro 1 que je vais décrire dès à présent, et qui porte sur la cession d'une parcelle à l'entreprise SPC, parcelle située sur la zone d'activité la Croix-Vincent à Saint-Jean. Donc je reviens sur la nature de cette proposition de transaction. Donc l'affaire démarre en octobre 2017, on avait eu vent à travers la presse et puis à l'occasion de travaux dans différentes commissions, lorsque la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie s'est portée candidate pour l'implantation sur son territoire d'une usine de production de viennoiserie portée par l'entreprise coréenne SPC. Donc SPC, quelques chiffres, hein, c'est une entreprise qui a été créée en 1945 donc par une famille qui est toujours à sa tête, c'est la 3e ou 4e génération qui aujourd'hui dirige cette entreprise. Cette société détient plusieurs marques, dont les marques Paris Baguette, Paris Croissant, Chalmy et Dunkin' Donuts. C'est une entreprise qui est implantée en France, notamment à Paris, avec une boulangerie qui est située à Paris, dans le quartier du Châtelet. Il y en a une autre du côté du quartier d'Opéra. Il faut savoir que ces boulangeries se déclinent en 3200 points de vente en Corée, dont 750 à Séoul. Et SPC a l'ambition de disposer de 6000 boutiques supplémentaires dans 60 pays d'ici 2020. Donc un fort projet de croissance. Donc ces viennoiseries sont censées à terme être produites sur le site de Saint-Jean afin d'être acheminées en Corée du Sud puis vendues en Asie et aux États-Unis. Voilà le projet commercial de l'entreprise, avec un point qu'il est important de rappeler, on l'a fait à l'occasion du point presse avec nos journalistes des 3 journaux locaux. L'objectif de l'entreprise SPC n'est pas de vendre de viennoiserie en France. Ils ont 2 vitrines à Paris, plus à des fins touristiques, pour montrer aussi qu'ils sont présents dans la capitale française. Éventuellement, peut-être, mais ce n'est rien n'est fait, un point de vente qui serait très symbolique au Mont-Saint-Michel, dans un idéal, mais leur ambition n'est pas de mettre à mal l'économie boulangère française ou locale. C'est important de le dire, leur stratégie n'est pas là. Leur stratégie, c'est vraiment d'être au plus près des gisements agricoles locaux pour pouvoir transformer sur place et ensuite expédier des produits congelés vers les différents pays que je viens de citer. Quoi qu'il en soit, donc, par un courrier en date du 30 avril 2018, M. Hure, donc le PDG de la société SPC, a confirmé son intention d'acquérir des parcelles cadastrées YC numéro 29 et YC numéro 183 situées sur la zone d'activité la Croix-Vincent à Saint-Jean. Dans un premier temps, pour construire la première unité de production de 7000 m², SPC souhaite acquérir une partie des parcelles cadastrées YC numéro 183 et YC numéro 29 pour une superficie totale comprise entre 35 000 m² et 42 000 m². Dans un second temps, l'entreprise SPC envisage de réaliser 3 extensions et il demande à bénéficier d'une promesse de vente d'une durée de 5 ans pour les superficies restantes des parcelles cadastrées YC numéro 183, hors zone N, et YC numéro 29. Dans la perspective d'un futur développement, SPC souhaiterait bénéficier d'un droit de préférence d'une durée de 10 ans pour l'acquisition des parcelles cadastrées YC numéro 21 et YC numéro 22, actuellement classées en zonage 1 A, U, Z. Les frais de bornage seront pris en charge par la communauté d'agglomération de Saint-Michel-Normandie et les frais d'acte notarié seront à la charge de l'acquéreur. Considérant l'avis des domaines en date du 12 février 2018 et estimant la valeur générale des parcelles à 10 € hors taxe le mètre carré, et considérant pour le territoire l'intérêt d'accueillir un tel projet, il est proposé au conseil communautaire d'accepter la cession d'une partie des parcelles cadastrées, donc je ne les rappelle pas, donc situées sur la zone d'activité la Croix-Vincent à Saint-Jean, pour la superficie de 35 000 à 42 000 m², au prix de 10 € hors taxe mètre carré, avec cette promesse unilatérale de vente qui est consentie pour une durée de 18 mois, d'accepter la cession des superficies restantes des parcelles cadastrées YC 183, donc hors zone N, et YC 29 dans un délai de 5 ans, donc c'est la deuxième phase sur laquelle nous nous engagerions, avec toujours ce prix de 10 € hors taxe au mètre carré, de désigner l'étude notariale de maître Boismorand à Saint-Jean en vue de la rédaction de la promesse unilatérale de vente et de l'acte authentique à intervenir,
de fixer l'indemnité d'immobilisation à 5% du prix de vente, et enfin d'autoriser le président ou son représentant à signer l'ensemble des actes et documents liés à l'exécution de la présente délibération. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir. Bien évidemment, le dialogue est ouvert pour toute observation, question inhérente à cette session. Avez-vous des besoins de précision ou tout simplement des observations à formuler? A priori, c'est clair pour tout le monde. Ça signifie que les médias locaux ont bien travaillé, puisque vous voyez, l'Assemblée communautaire semble au fait de ce projet. Un projet qui a été, j'en profite pour le signaler, conduit à l'échelle du pôle territorial de Saint-Jean-Pontorson, mais plus particulièrement de Saint-Jean, par Yannick Duval, qui a fait un gros travail de négociation, d'évaluation des besoins de l'entreprise, avec la Schéma, qui est notre opérateur régional et qui a fait aussi un travail avec notre service économique assez important. Yannick, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est vrai que tu as raison de souligner la qualité du travail qui a été réalisé par le service économique en lien avec l'Agence de développement de la Normandie. Et c'est vrai qu'on a un projet vraiment très sérieux. Le dossier avance gentiment, mais sûrement. Et le permis de construire devrait être déposé le mois prochain avec une pose de la première pierre prévue septembre-octobre. Et les investisseurs coréens espèrent commencer à produire leur croissant un an plus tard, donc avant la fin de l'année 2019. Merci de ces précisions. Il faut savoir aussi que oui, j'ai vu ta main se lever, Sophie. Donc le projet architectural est déjà grandement ficelé, puisque le permis de construire est prêt à être déposé. Donc les choses avancent, tu dis gentiment, mais sûrement, mais relativement vite quand même, avec une ouverture qui pourrait être programmée courant 2019, pour une première unité de production et 50 emplois à la clé pour cette première phase. Sophie Laurent. Non, moi j'avais juste une question concernant la capacité de traitement des eaux usées si l'entreprise se développe, et c'est tout ce qu'on lui souhaite pour l'avenir, parce qu'au départ je crois qu'il n'y a que 40 emplois, mais si elle se développe dans le futur, est-ce que la commune a la capacité de traiter les eaux usées? Alors bien évidemment, toutes ces questions sont traitées, notamment par la Schéma, question en effet assainissement, approvisionnement d'électricité. Tout est calé. A priori, le site offre toutes les conditions permettant de répondre à ces enjeux. En tout cas, au moins sur la première phase de travaux, et sans doute sur les suivantes. Oui, c'est bon, tout est bon. David Juquin me confirme qu'en effet, tout est prêt pour accueillir l'entreprise dans les conditions acceptables. Il faut d'ailleurs avouer, ça fait partie des choses qu'on a pu dire à la presse tout à l'heure, l'entreprise SPC, qui est certes une entreprise coréenne, veut vraiment jouer les règles du jeu français. Ils veulent vraiment implanter une entreprise française sur le territoire français, certes qui sera pilotée par des Coréens, mais qui sera localement totalement française en termes d'image. Ils ne veulent pas faire de l'alimentation coréenne en France, ils veulent faire des produits français avec des produits français sur le territoire national. C'est vrai qu'on est face à des interlocuteurs qui se plient vraiment à toutes les règles qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui. C'est pas celle du Nord avec le monsieur qui a trop le coupe de cheveux, mais c'est celle qui fait débat. Y a-t-il d'autres interventions? Si je ne vois pas d'autres mains se lever, je pense qu'on va pouvoir passer au vote. Donc je vous rappelle, accepter cette session avec le phasage qui est proposé. Voilà, donc vous pouvez voter. Voilà, 129 votes ont été reçus et nous avons l'unanimité favorable, ce qui est un très bon signal aussi, parce qu'on en parlait aussi avec Yannick Duval, nous sommes très observés par nos amis coréens. Je pense qu'un vote comme celui-ci, qui est unanimement favorable à la cession des parcelles, sera perçu comme un très bon signal par nos amis asiatiques.